littérature et déracinement au fil des mots, présenté par Patrick Estève. Chères auditrices et auditeurs, bonjour. La pastille littérature et déracinement de ce jour s'intitule Stig Dagerman, un besoin de consolation impossible à rassasier. Stig Dagerman est un journaliste et écrivain suédois engagé, né le 5 octobre 1923 à, alors c'est difficile à dire, Älvkarleby. Excusez-moi pour les personnes qui sont d'origine suédoise. Stig Dagerman donc, est né à cet endroit et il est mort le 4 novembre 1954 à Danderyd, en fait, N-Biberg. Je suis vraiment désolé, mais c'est extrêmement compliqué à prononcer. Enfant naturel, abandonné à la naissance par sa mère et élevé par ses grands-parents à la campagne, Stig Dagerman rejoignit son père ouvrier à Stockholm en 1932. À partir de 1941, à 18 ans, il s'occupa de la section culturelle du quotidien anarcho-syndicaliste suédois Arbetaren, qui veut dire le travailleur, en qualité de journaliste, et débuta une carrière d'écrivain par un premier roman intitulé Ormen. Suivront une série d'écrits dont la bibliographie en français comprend les romans L'enfant brûlé, L'imaginaire, Le serpent, L'île des condamnés, Ennui de noces, mais aussi des nouvelles Dieu rend visite à Newton, Les wagons rouges, Le froid de la Saint-Jean, Notre plage nocturne et du théâtre, Condamné à mort, L'arriviste, Jeu de la vérité, L'ombre de Marthe. Les essais, reportages et productions journalistiques de Dagerman comprennent de très beaux textes d'une grande puissance méditative, dont Automne-allemand, mais surtout Notre besoin de consolation est impossible à rassasier, Printemps français et La dictature du chagrin et autres écrits politiques. Stig Dagerman est considéré comme l'interprète de la nouvelle vague littéraire suédoise. Il fut une sorte de nomade qui traversa la vie en errance, exilé intérieur, abandonné, doué d'une grande sensibilité et d'une lucidité extraordinaire, auteur de ce petit livre de 12 pages qui a le plus retenu mon attention à cause de sa puissance rare. Notre besoin de consolation est impossible à rassasier, est un événement, je pense, dans le champ de la littérature. Après ce texte, Stig Dagerman n'écrivit plus de livres, par peur panique de se décevoir lui-même et de décevoir les autres, et vécut le reste de sa courte vie dans une intense activité journalistique, pour dénoncer les aliénations modernes au travers de billets de révolte et mener une révolution, une réflexion sur le mal nazi comme sur la fin de la littérature prolétarienne. Puis le gouffre s'élargit entre lui et la vie, de sorte que, malgré un remariage, les dépressions se succédèrent et l'entraînèrent vers des tentatives de suicide qui le poussèrent toujours plus près de l'abîme, que l'écrivain décrivait ainsi. La dépression possède 7 tiroirs, et au fond du 7e se trouvent un couteau, un rasoir, un poison, une eau profonde et une chute vertigineuse. En faisant du rangement dans ma bibliothèque l'été dernier, j'ai remis la main sur ce tout petit livre que j'avais lu il y a 10 ans environ et qui m'avait laissé un souvenir émouvant mêlé d'une multitude d'impressions. Je l'ai relu et bien évidemment je l'ai une nouvelle fois trouvé d'une grande portée littéraire, même si je n'ai pu m'empêcher de voir dans ce texte le testament de Stig Dagerman qui se donna la mort à l'âge de 31 ans par asphyxie dans sa voiture et dans son garage, 2 ans à peine après avoir écrit cet essai. Notre besoin de consolation est difficile à rassasier est un texte plein de désespoir, mais également d'une grande lucidité, où Dagerman interroge l'absurdité de l'existence, la sienne en particulier, et démontre la quête effrénée d'une vie qui ne veut pas vivre à moitié. Traumatisé par la Seconde Guerre mondiale, Stig Dagerman subit l'influence de Kafka et incarna un modèle de jeunesse d'après-guerre révoltée et assoiffée de fraternité. Le jeune homme ne tricha jamais, et ne délivra aucun message non plus, ni aucune recette de vie ou de mort. Il fut un passant avec des blessures et une lucidité exacerbée en lien avec son abandon. L'acuité décapante du jeune homme est comme une pointe sèche qui met en garde contre les utopies, avec une tendresse particulière pour le destin tragique de l'homme qui se joue partout et tout le temps. Je crois que la solidarité, la sympathie et l'amour sont les dernières chemises blanches de l'humanité, écrivait-il en 1950. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle pastille de littérature et déracinement. Et dans l'intervalle, n'oubliez pas de rester libre et surtout, portez-vous bien. C'était Patrick Estève dans les pastilles d'Agora Côte d'Azur.